Tov. Chaque année, au début de l'année, le rabbi avait coutume de distribuer du lekar, du gâteau au miel, pour souhaiter une bonne et douce année à ceux qui venaient lui rendre visite. Ça commençait la veille de Rosh Hashanah, ou un peu avant, et ça continuait jusqu'à Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, c'est le dernier jour des demi-fêtes de Chol HaMoed de Sukkot. Après Hoshana Rabbah, il y a le soir même, donc il y a Shmini Atzeret, et le soir d'après Simchat Torah, dans lequel il est coutume, les deux soirs, de danser avec les rouleaux de Torah. Cette histoire se passe au début des années 80. Hoshana Rabbah, comme d'habitude, le rabbi distribue du lekar. Et dans la queue, il y a quelqu'un qui est habillé comme un hippie. On peut s'imaginer, je ne sais pas s'il était exactement habillé comme ça, mais avec des longs cheveux, des vêtements de hippie, c'est peut-être avec des boucles d'oreilles, des boucles de nez, des tatouages, combien, je ne sais pas. En tout cas, il était habillé comme un hippie. Un peu derrière, il y avait un Rosh Yeshiva, un doyen dans notre yeshiva, de Satmar. Satmar, ce pas des grands amis de Chabad à cette époque-là, surtout que Chabad il rapprochait des juifs du judaïsme, alors qu'ils étaient loin, ils n'étaient pas d'accord avec cette idéologie. Sûrement, je ne suis pas sûr de ce que je vais vous dire, mais sûrement l'histoire elle s'est passée en 79. Parce que le Rabbi Yoel Teitelbaum, il est décédé le 26 Av 79 et ça a mis un an jusqu'à qu'il y ait un autre rabbi. Donc sûrement ce Rosh Yeshiva de Satmar, il est venu chez un rabbi pour demander une bracha. Il n'avait pas de rabbi cette année-là, donc il est venu chez le rabbi pour demander une bracha, une bénédiction pour avoir une bonne et douce année. En tout cas, il était dans la queue et sûrement il se demandait des questions. Comment est-ce possible que moi je fais la queue avec ce gars-là qui est un peu devant moi? Comment on peut avoir le même rabbi? Moi, Rosh Yeshiva, quelqu'un de très important, et celui-là, c'est un hippie, comme il est habillé, rien du tout, un vide de tout. Bon, s'il est déjà là, il a déjà fait tout ce voyage, il reste. Très bien. Le Rav Levi Bouquet, qui était entre les deux, derrière ce hippie et devant ce Rosh Yeshiva, il raconte. On faisait la queue, et quand on est arrivé devant, le rabbi a donné du lekar à ce juif qui était devant moi. Et le rabbi lui a dit où est-ce que tu as l'intention de danser ce soir pour la Hakafot, Simchat Torah? Alors, ce juif a répondu au rabbi qu'il n'a aucune intention d'aller danser nulle part, il n'y a rien de prévu. Bon, le rabbi lui dit je serai très honoré si tu prends mon invitation de venir ici dans ma synagogue pour danser ce soir. Ok, il n'a pas répondu oui, il n'a pas répondu non. La queue avancée. Le Rav Levi Bouquet, donc on voit ici en image, qui raconte l'histoire, il dit, ce Rav Levi Bouquet, il est chaliard du rabbi à Chicago, donc celui qui raconte l'histoire, il dit, j'allais avancer, mais j'ai vu que le rabbi commence à parler avec le Rosh Yeshiva qui est derrière. J'ai tendu l'oreille pour écouter. Et le rabbi lui dit à ce Rosh Yeshiva de Satmar, il dit, sûrement tu t'étonnes, pourquoi je prends du temps pour parler avec ce juif? Quel rapport entre moi et lui? Le rabbi lui dit la réponse, et dit clairement, dans le Tfila le Moshe. Tfila le Moshe, c'est un livre qu'a écrit Rabbi Moshe Teitelbaum, donc qui est le premier de la dynastie de Satmar. Bon, Satmar c'est une dynastie qui est venue après, ça a commencé par Seagate, après ça a bifurqué par Satmar, avec le Rav Yoel de Satmar. Mais en tous les cas, donc c'est le début de la dynastie de Satmar, la base, c'est le Yismach Moshe, son livre de Tfila le Moshe. Il dit là-bas, c'est un livre qu'il a fait sur Tehillim. Là-bas, il y a la réponse. Et le rabbi lui dit, tu sais de quoi je parle? Il ne savait pas. Alors le rabbi lui a expliqué, lui a dit comme ça. Il lui a raconté. Dans le Tfila le Moshe, il raconte que un jour, il y avait Rabbi Yitzhak de Dovitch. Il était dans le ciel, il avait quitté le monde. Et il a rencontré Rashi. Rashi lui a demandé, il lui a dit, dis-moi, Rabbi Yitzhak, quelle est la grandeur de ton fils? Ton fils, Rabbi Michal de Zlotchov. Quelle est sa grandeur ici dans le ciel quand on parle de lui? Waouh, Rabbi Michal de Zlotchov il est exceptionnel. Alors, le père, Rabbi Yitzhak, il a dit, mon fils, vraiment, c'est quelqu'un qui étudie la Torah, les Shem Shamayim. Il étudie la Torah de manière tout à fait désintéressée, uniquement pour Dieu. Il est entièrement donné à Dieu. Quand il étudie, Rachid a dit, c'est bien, c'est extraordinaire, mais il y a des autres aussi qui se comportent comme ça.
Alors Rabbi Yitzhak, on l'appelait Rabbi Yitzikel, il a dit, mon fils, il jeûne beaucoup, il se prive des choses matérielles, vraiment, il se donne pour Hachem. Rachid a dit, c'est très bien, mais il y a aussi des autres qui sont comme ça. Il a dit, mon fils, il donne tout ce qu'il a à la charité, vraiment, il se dépasse totalement. Rachid a dit, très très bien, mais il y a aussi des autres qui se comportent comme ça. Donc Rachid n'était pas satisfait des réponses de son père. Il dit, ça doit être quelque chose d'autre, dis-moi quoi d'autre. Un Rabbi Yitzhak a dit, mon fils Rabbi Michel, il a rapproché plein de juifs du judaïsme. Rabbi Meishiv Me'avon. Beaucoup qui ont fauté, il les a rapprochés, il leur a fait faire tchouva. Et lorsque Rachid a entendu ça, il dit, ah, maintenant je comprends sa particularité. Ça, c'est l'histoire qui est dans le Tfila le Moshe, qui est donc un livre du chef de la dynastie de Satmar qui raconte cette histoire. Et le Rabbi donc raconte cette histoire-là à ce Rosh Yeshiva. Le Rosh Yeshiva dit au Rabbi, Chob gut verstanden. J'ai bien compris. Il a compris pourquoi le Rabbi s'occupe de rapprocher des Juifs du judaïsme, même a priori, quel rapport d'un Rabbi ultra religieux qui est méticuleux sur chaque détail du judaïsme avec ce Juif-là qui a priori n'a pas de rapport avec le judaïsme. Mais il est aussi lié. Et Rabbi Bouquet raconte qu'après la kafot, parce que chez le Rabbi il y a la kafot avec le Rabbi, on danse, etc. Mais après, une fois que le Rabbi part, ça continue avec les chassidim. Il a vu ce hippie-là qui était en train de danser, il n'a pas tenu à l'invitation, il n'a pas pu ne pas venir, une fois que le Rabbi il a invité, et il est venu pour danser au Hakafot. Cette histoire, c'est une histoire extraordinaire. Bon, le Rabbi voit les pensées de quelqu'un, nous, ok, ça c'est normal, il n'y a pas de nouveau. En fait, il n'y a pas de nouveau dans la suite aussi. Mais un deuxième point, et ça que nous, on peut en tirer, c'est que le Rabbi ici, il aurait pu lui dire, écoute, il faut rapprocher chaque juif du judaïsme, chaque juif, c'est un diamant, chaque juif est très important. Le Rabbi, il est rentré dans ses chaussures. C'est un chassid de Satmar. C'est pas un chassid Chabad. Il faut le dire donc un mot qui va aller dans son sens, de son Rabbi. Tu veux ramener de l'eau au moulin, son eau qui correspond bien pour lui, ce que le Rabbi a fait. Le Rabbi n'est pas lui partir lui dire ou lui réprimander ou quoi que ce soit. Comment tu peux remettre en question que je rapproche un juif du judaïsme? Comment tu peux remettre en question que, entre guillemets, j'ai perdu du temps pour ce juif-là? Le Rabbi lui a raconté une histoire de lui, de son livre, de son maître, de ses maîtres. Alors nous aussi, quand on veut rapprocher un juif du judaïsme, quand on veut rapprocher quelqu'un, lui faire comprendre quelque chose, ça sert à rien des fois de dire c'est comme ça. Des fois ça sert. Mais souvent, si tu veux, lui le changer, pas vers un changement comme ça sur place, dire j'ai raison. C'est de trouver dans ses mots à lui que lui va pouvoir comprendre ce que tu veux lui dire avec ses mots, avec sa manière de réfléchir. Et encore un point qu'on peut en tirer de là, tout simplement le fait qu'en effet, le Rabbi n'a extérieurement pas de rapport avec ce juif-là. Mais le Rabbi ne regarde pas si on a un rapport extérieur ou pas. On regarde qu'on est des juifs, on est des frères, on est ensemble, eh bien, on partage. Nous aussi, des fois on a quelqu'un qui ne correspond pas exactement, je n'ai pas envie de le voir, c'est pas mon style, c'est pas mon ci, c'est pas mon ça. Eh bien, le Rabbi t'apprend, partage avec lui, prends du temps pour lui aussi, rajoutons dans les actes de bonté, de bienfaisance, dans la Ahavat Israël, dans l'amour du prochain, pour se préparer à accueillir Mashiach, Now, Shavua Tov.